Nagasaki avec petite église. On a notre logement juste à côté, donc c'est chouette. C'est un chouette quartier, la ville a l'air sympa. Il fait beau, il fait mourant de chaud. Aujourd'hui, on avait 31 degrés en température. De l'autre côté, du coup, il y a une autre montagne et c'est là qu'on va aller ce soir parce que c'est une des plus belles vues qu'on a le soir. Petite chose à savoir sur Nagasaki, c'est que c'est une des premières villes à avoir fait du commerce avec l'Europe parce que c'est un des ports qui s'est ouvert en premier lieu avec l'Europe. Et du coup, il y a beaucoup de constructions style européen, dont une église justement. Il y a même un quartier style européen dans Nagasaki. Donc ça va être sympa à voir, même si je suis pas venu au Japon pour faire de l'européen. Bon, c'est clairement le même principe qu'à Hakodate, on a pu monter et voir toute la ville de nuit. Mais je trouve ce point de vue plus joli. Et en 2021, il était dans le top 3 des meilleurs points de vue au monde avec Monaco et Shanghai. Une très chouette vue qu'on avait là-haut, vraiment très beau. Et y aller juste avant que la nuit tombe, ça permet de vraiment bien voir le paysage. Parce que quand la nuit est tombée, ben, on a cette belle vue avec les lumières. Mais vu qu'il y a une partie où c'est que de la forêt, ben, on voit plus ça. Mais non! On avait fait un petit UFO catcher. J'étais tellement nul que le gérant est venu et il a quasiment mis dans le paquet pour moi. Et je l'ai, voilà, un petit Zoro. Vraiment, je faisais si peine à voir que ça. C'était hyper sympa, je me suis marré parce que j'y arrivais même pas, même s'il faisait ça. J'ai mis beaucoup trop de temps à l'avoir. C'était très chouette, je me suis bien amusé. C'est cool parce que c'était un des trucs que je voulais faire, gagner un prix avec un UFO catcher au Japon en espérant avoir une figurine de One Piece. Alors, je suis très content. Là, on se promène dans Nagasaki, on est dans le quartier historique et on fait une petite balade pour voir un peu la ville de jour, ce qu'on a vu hier de nuit. On est dans le parc avec l'architecture européenne. Ça fait très jardin parisien.
c'est très beau. Il fait vraiment hyper moche par contre. Il fait horriblement chaud. On a l'impression de rentrer dans une douche où quelqu'un est resté au moins 1 heure avec l'eau chaude allumée. C'est hyper pesant. En soi, au Japon, c'est plus ou moins la saison où c'est chaud et humide. Donc voilà, on y était préparé. Mais le fait de le vivre, c'est assez impressionnant. Ce que je trouve impressionnant, c'est qu'au Japon, toutes les eaux sont hyper translucides. Et ça dans vraiment tout le Japon, quoi. On est à Dejima. C'était une île artificielle créée par les Portugais et les Hollandais pour venir faire du commerce avec le Japon. Dernier jour à Nagasaki, on visite le musée de la bombe atomique, puis on aura une petite visite dans les alentours. La bombe atomique a explosé à 11h02, donc il y a encore des horloges qui ont été retrouvées pile à cette heure-là. C'est assez impressionnant. On voit qu'on n'est pas juste dans un musée, c'est aussi un mémorial et un lieu de recueillement. Il y a beaucoup de photos et d'images assez poignants. C'est assez impressionnant de voir ça. Les âmes sensibles peuvent s'abstenir. C'est assez violent. Aujourd'hui on est à Fukuoka. En plus il fait beau, c'est cool, alors que demain il pleut malheureusement. C'est notre dernière étape au Japon. C'est passé si vite. Ah, c'est passé si vite. En même temps, j'ai du mal à me remémorer le premier jour à Tokyo. C'est à la fois si vite et si loin. On est direction vers le métro pour aller voir le parc qui est assez connu à Fukuoka. Puis on va se balader principalement. Ce soir on va essayer de manger dans des yatai, donc les petites baraques à nouilles en général. On profite qu'il fait beau pour faire tous les trucs qui sont à l'extérieur aujourd'hui. Et demain, vu qu'il pleut, on fera les trucs qui seront à l'intérieur. Nous voilà au Orikoen, très chouette parc, immense, où il y a une îlot centrale. Et c'est un peu l'attraction à faire ici. Donc on va d'abord se balader un petit peu autour. Et puis après, on va aller voir ce qu'il y a là-dessus. Là, il fait beau, c'est vraiment plaisant vu les draches qu'on s'est prises ces derniers jours. Je sais pas, ce parc est vraiment très reposant. En plus, il y a plein de petites terrasses par-ci par-là. Vraiment hyper agréable. Je conseille vraiment d'y passer s'il fait beau et que vous êtes dans le coin. De base, on voulait faire pas mal de visites. Mais vu comment on profite à faire un tour du parc et à se poser en terrasse, je sais pas si on va faire beaucoup de choses aujourd'hui. On est bien, voilà. C'est une journée où on profite, où on est posé. Il en faut comme ça, des jours comme ça, parce que sinon on fait un burn-out de vacances. Si on fait trop de choses, on n'en profite même plus. Si c'est vraiment dire ok à telle heure on doit être à tel musée et puis après on doit aller à tel monument et machin,
Il y a un moment où on profite même pas du moment parce qu'on est déjà en train de courir après notre prochain bus. C'est pas la peine quoi. Ouais. Donc voilà, juste profiter d'un chouette petit parc japonais, c'est chouette. Et là, du coup, on va retourner sur la même terrasse une deuxième fois parce que c'était vraiment chouette. Là, on est au quartier Tenjin, qui est assez populaire. Et il y a un immense sous-sol, une galerie qui est vraiment incroyable. Et c'est un petit effet londonien comme ça, je trouve. On se regarde dans Harry Potter. C'est vraiment impressionnant. Et c'est très beau à voir. On s'est posé dans un yatai pour manger et boire. Du coup, on a mangé une spécialité, le Hakata Ramen. Hakata qui est d'une région de Fukuoka. En tout cas, c'est hyper plaisant et il fait bon, donc c'est parfait. Un magasin Bandai Namco et ce truc est immense. Il y a tous les jeux, toutes les figurines de plein de trucs différents, dont évidemment un petit One Piece hallucinant. Il y a One Piece, Tokyo Revengers, des animés que j'avais complètement oublié aussi. C'est hallucinant. Il y a vraiment de tout. On a eu droit à un petit spectacle. On avait les Mugiwara qui étaient présentés avec un son et lumière et des fontaines. La fontaine elle est hyper haut, c'est hallucinant. Moi j'ai eu des petits frissons vraiment parce que je m'attendais tellement pas à ça et trop bien quoi. C'est le truc le plus japonais que j'ai pu faire. C'est trop stylé. Là où on loge, juste en face, c'est une école d'idol. Je trouve ça trop drôle. On va manger un genre de sandwich japonais à Potama. On est dans le quartier de la vieille ville et du coup il y a énormément de temples à visiter. Là on fait notre premier qui est le temple Kushida, donc Kushida Jinja. On va aller voir ça. Ici aussi ils ont un mannequin piece.
Ah, il a commencé à pleuvoir. Mais on voudrait encore voir de Tenji Jinja. Il y a encore plein d'autres temples dans les environs. Mais c'est les 3 plus importants. On va faire le dernier. Et puis on va se poser à l'abri. Un véritable déluge qu'il y a. Mais en ce moment c'est fou, c'est vraiment... Il fait tout le temps chaud. Et c'est un peu genre, une journée il fait beau, une journée il fait extrêmement lourd, et la 3e journée il pleut. Et c'est une boucle. On a pu se réchauffer en mangeant un petit matcha. Et là on est sur le rooftop du JR. On a une belle vue à 360. C'est peut-être mieux de venir ici quand il fait beau. Là au moins la pluie s'est arrêtée. Il y a pas mal de brouillard, on voit pas grand chose mais c'est quand même pas mal. On voit les montagnes au loin, c'est sympa. Donc c'est notre dernière soirée au Japon. On s'est décidé à faire un petit sushi. Voilà. Terminé en beauté. Ça fait bizarre. On se rend pas encore bien compte en fait tout le temps qu'on a passé ici et le fait que demain on part. Et du coup on profite. On mange du saumon et du thon. Notre dernière soirée au Japon. On s'est pris des mochis au Konbini juste à côté. Et là on est posé à la baie avec cette immense tour qui est illuminée. Un des trucs qu'il fallait faire aussi à Fukuoka. Elle est très jolie, on la voyait depuis loin. Le but là ça va être de se balader, apparemment il y a un parc qui est sur la chose, donc on va voir. Bon voilà, on quitte le Japon, terre d'ancêtres, pas les nôtres. Faut savoir qu'en ce moment, il y a un typhon qui passe juste à côté de nous. Du coup, il pleut énormément, évidemment. Et on espère que notre bateau ne sera pas annulé. Ouais, on part de Fukuoka to Busan. C'est pas le dernier train vers Busan, c'est le premier bateau vers Busan. Et ouais, est-ce qu'on voit que je viens de me réveiller et que j'ai de la merde? Oui, parce que il n'y a aucun risque que le bateau soit annulé. J'ai checké hyper régulièrement. Tout va bien, il se fait un drame dans sa tête. Je sais pas, on va à Busan, ça lui fait quelque chose. Et là je commence à fatiguer donc je vais baisser ma main et dans mon téléphone. Aujourd'hui c'était quasiment 31 degrés. Donc non c'était 31 degrés. Aujourd'hui c'était 31 degrés. Pourquoi est-ce que je raconte? On a vraiment toutes les maisons qu'on voit là sur la montagne. C'est dans le top 3 des meilleures vues au monde, dont Shanghai. Je me souviens plus des autres donc. Monaco, il y en avait 2 aussi. Ah ouais ça. Bah si c'est un top 3 évidemment avec tout. Je voulais dire un truc avec son nom, il a pas répété son nom, c'est con, il a pas. Qu'est-ce que Il a pas volé son nom. Il a pas usurpé son nom, il a pas volé son nom. Il a pas. Et il a pas volé la réputation. Mais attends, faut que je m'en aille, j'étais pas là. Et voilà. Un truc que je trouve impressionnant. Non mais regarde là, il y a un crabe au bout du chemin. Un crabe au bout du chemin. Il y a plein de crabes ici. Voilà. Une île artificielle. Nous voilà au Horikoen. Elle est partie sans moi. C'est vraiment plaisant. Vraiment plaisant. Plaisant de ouf.
J'ai déjà dit. 3 fois plaisant. Voilà. Non mais c'est cool. Ils ont tous des habits particuliers, enfin c'est très drôle. Enfin très drôle, non ils s'habillent comme ils veulent, je vais peut-être me couper ça. Ah oui, je suis totalement sobre. Si j'ai bu un highball mais il y a 5 heures, donc je pense qu'il n'y a aucune altération physique et mentale, surtout mentale, psychique à la limite. Putain je sais pas ce que j'ai. Vraiment très beau.